Le monde a été témoin de découvertes étranges et inquiétantes qui défient toute explication. Dans cette vidéo, nous verrons certains des mystères archéologiques qui ont intrigué l'humanité à travers les temps. La momie criante. Il s'agit d'une momie à l'aspect particulièrement terrifiant, avec son visage déformé comme si elle hurlait de douleur lors de ses derniers instants. Un autre détail qui a retenu l'attention est qu'il apparaissait enveloppé dans de la peau de mouton, considérée comme impure par les anciens Égyptiens. On a également découvert que les mains et les pieds avaient été attachés pour une raison inconnue. Plusieurs études ont montré que l'homme avait été embaumé rapidement, sans l'ablation habituelle de son cerveau et de ses organes internes. On aurait dit que quelqu'un était pressé de l'enterrer. On pense que l'homme inconnu pourrait avoir été empoisonné ou enterré vivant. Il existe une théorie qui suggère qu'il n'appartient pas à Pantawé, l'un des fils de Ramsès III, qui a été contraint d'ingérer du poison pour avoir participé à un complot contre son père. Sphère de Klerksdorp. La nature énigmatique des sphères de Klerksdorp a généré de nombreuses théories et débats, mais à ce jour, il n'existe aucun consensus scientifique sur leur origine. Alors que certains soutiennent qu'il s'agit simplement de concrétions naturelles, d'autres ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'artefacts culturels avancés ou même de preuves d'une ancienne technologie extraterrestre. Le manque de preuves concluantes et le mystère entourant ces sphères ont contribué à leur statut d'énigme non résolue en archéologie et en géologie. La découverte des sphères de Klerksdorp souligne l'importance d'aborder avec prudence les interprétations des découvertes archéologiques et géologiques. Bien qu'il soit tentant d'envisager des explications sensationnelles, le manque de preuves concluantes et la nécessité d'appliquer des méthodes scientifiques rigoureuses soulignent l'importance de poursuivre la recherche et d'examiner ces domaines dans le contexte des connaissances et des preuves scientifiques actuelles. Le buste de Néfertiti. Le buste de Néfertiti, magnifique œuvre sculptée dans la pierre calcaire et recouverte de stucs peints, immortalise Néfertiti, la grande épouse royale du pharaon égyptien Akhénaton. Découvert par l'archéologue allemand Ludwig Borchardt en Égypte, ce buste date d'environ 1345 avenue et est attribué au sculpteur Thoutmôsis. Cependant, son acquisition suscite une controverse, car Borchardt pourrait s'être livré à une fraude intentionnelle en trompant les responsables égyptiens sur la véritable nature du buste. L'exposition du buste de Néfertiti à Berlin depuis 1923 fait l'objet de débats et de demandes de rapatriement par l'Égypte. Un document récemment découvert révèle que Borchardt a induit les autorités égyptiennes en erreur sur la qualité du buste et a fourni des informations trompeuses. Cette révélation a intensifié le conflit sur la propriété du buste de Néfertiti, et le Conseil suprême des antiquités égyptiennes a demandé sa restitution ou, du moins, son rapatriement temporaire. La controverse soulève des considérations éthiques sur le rapatriement du patrimoine culturel et souligne l'importance de régler les différends sur la possession d'objets historiques. La demande de l'Égypte s'inscrit dans un débat mondial sur la restitution des objets culturels saisis à l'époque coloniale ou lors de fouilles archéologiques, et le refus de l'Allemagne de restituer le buste met en évidence la complexité de ces questions. Grotte de Lascaux. Nichée dans les paysages pittoresques du sud-ouest de la France se trouve l'extraordinaire grotte de Lascaux, célèbre pour ses captivantes peintures rupestres paléolithiques. Découverte par 4 adolescents le 12 septembre 1940, les parois de la grotte abritent près de 2000 figures d'animaux, d'humains et de signes abstraits. La collection comprend des cerfs, des vaches, des bisons, des chats, un oiseau, un rhinocéros et un ours, tous gravés avec beaucoup de détails et de finesse artistique. Ces peintures offrent une image vivante du monde antique et de l'acte sacré de peindre. En 1948, la grotte fut ouverte au public, mais l'afflux quotidien menaçait les délicates peintures. En 1963, il est décidé de fermer Lascaux pour préserver son précieux patrimoine.
2 décennies plus tard, une réplique exacte appelée Lascaux II a vu le jour, offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir la magie de la grotte sans mettre en danger les œuvres d'art originales. Les peintures de Lascaux occupent une place importante dans l'histoire de l'art, et une œuvre particulièrement frappante, connue sous le nom de « Bison croisé », montre l'extraordinaire habileté des peintres à capturer le réalisme et à utiliser la perspective. Malgré ses efforts de préservation, la grotte de Lascaux est toujours confrontée à de nouvelles menaces, telles que la croissance de moisissures, de champignons et de bactéries qui peuvent endommager les peintures et effacer leur beauté intemporelle. La bibliothèque Assurbanipal est un trésor archéologique découvert au XIXe siècle par Austin-Henri Layard dans l'ancienne ville de Ninive, en Irak. Composé de plus de 25 000 fragments de tablettes d'argile, il révèle la richesse intellectuelle de l'Assyrie antique et les passions littéraires du roi Assurbanipal. Le monarque, connu pour ses réalisations militaires et culturelles, envoya des scribes dans tout son empire à la recherche de trésors littéraires, construisant une bibliothèque allant des chroniques et textes religieux à l'épopée de Gilgamesh. Cette collection impressionnante, comprenant des chefs-d'œuvre littéraires et des traités sur la médecine et l'astronomie, offre un aperçu approfondi de la culture, de la religion et du paysage intellectuel assyrien. En 612 avant J.C., lors du siège de Ninive, le palais qui abritait la bibliothèque fut incendié. Cependant, la chaleur a partiellement cuit les lattes, les préservant plutôt que de les détruire. La bibliothèque Assurbanipal est un témoignage unique qui a résisté à l'épreuve du temps, nous invitant à explorer l'histoire de l'Assyrie et la passion du savoir de son roi à travers ses fragments littéraires anciens. Le pharaon d'argent. En 1940, le Français Pierre Montet fait une découverte archéologique sans précédent qui vaut la reconnaissance de la communauté scientifique. Ce qu'il a trouvé était le tombeau de l'ancien pharaon égyptien Susénèpe Ier. La découverte a eu lieu dans la ville de Théni, où la crypte était presque intacte. Susénèpe a d'abord régné de 1039 à 991 avenue. Son nom original, Psuzène Ier, signifie « l'étoile qui apparaît dans la ville bien-aimée d'Amon ». Son enterrement a démontré une grande magnificence à la mesure de son importance. Dans le tombeau se trouvait non seulement le pharaon, mais aussi sa femme, 2 autres pharaons avant son règne, un prince et un prêtre. En regardant ces sarcophages, on saura qu'il s'appelait le pharaon d'argent. Le sarcophage extérieur était en granit rouge et celui du milieu en granit noir, tous deux réutilisés ou usurpés. La momie de Susénèpe se trouvait à l'intérieur d'un 3e cercueil en argent massif, ce qui est inhabituel dans l'Égypte ancienne, car devant être importé, c'était un métal plus rare et plus précieux que l'or. De plus, le cercueil présentait une riche décoration en or, notamment un masque funéraire. L'ensemble de la coque extérieure s'est avéré étonnamment en très bon état. Son intérieur, en revanche, était complètement désintégré, ce qui indique que, malgré le luxe, les meilleures préparations n'ont pas été faites pour la conservation du corps. Les momies de feu. Contrairement aux Égyptiens, les anciennes tribus philippines avaient une façon unique de traiter leurs morts, elles les transformaient en momies enflammées. Cela impliquait de soumettre les corps à un feu intense au lieu de les embaumer. Lorsqu'une personne était sur le point de mourir, on lui donnait beaucoup de sel pour déshydrater le corps de l'intérieur. Après leur mort, les corps étaient rôtis pendant des semaines ou des mois, parfois même ils y mettaient des braises chaudes pour les brûler de l'intérieur. Une fois complètement secs, les corps étaient transformés en une sorte de viande séchée humaine compacte et placés dans de petits cercueils en forme de citron appelés kamanzi. Ces cercueils étaient cachés dans des grottes isolées des montagnes. Lorsque les colonisateurs espagnols sont arrivés au XVe siècle, ces pratiques ont disparu en raison des coutumes funéraires catholiques qu'elles ont apportées. Cependant, les grottes de Caban, où les momies ont été trouvées,
ont été redécouvertes plus tard. Jusqu'à présent, plus de 300 momies de feu ont été trouvées dans ces grottes, certaines vieilles de plus de 100 ans avec des tatouages tribaux visibles sur leur peau.